Aligné par Yves Van der Haag, il était déjà aligné face au club de Bruges le week-end passé. Patoulidis bataille sur les flancs, Darpino, Van den Dries dans l'entrejeu avec le soutien d'Okenzi dans la profondeur pour Petit Pelé Mboyo. Là aussi un jour à surveiller, évidemment le meilleur buteur de cette formation courtrésienne. Une première possibilité, ça rentre au fond et Gilles De Waal en deuxième zone, au deuxième poteau, parfaitement servi par Petit Pelé Mboyo. Quatrième passe décisive. Aussi clairement surveiller cet homme-là, Gilles De Waal, parce qu'il est virevoltant sur son flanc, il a 4 poumons. La dernière victoire remonte désormais au 25 octobre dernier. C'était une victoire acquise à domicile, 3-0 face à Zulte Waregem. Depuis, plus de succès. Et l'arrêt de Guillaume Hubert, la claquette nécessaire évidemment face à Michiel Jonker. Bonne déviation là, c'est bien joué une nouvelle fois, il faut que ça atteigne Gilles De Waal. Attention à la course face à Patoulidis, le centre de Gilles De Waal et l'arrêt une nouvelle fois de Guillaume Hubert face à Mboyo. Éviter de défendre sur les talons. Théâtre, encore un long ballon en direction de McTargay. Toujours McTargay face à De Rijk et l'arrêt désormais de Marko Ilić. On se répond coup pour coup. Le choix d'avoir placé Marko Ilić dans les cages des Kerels face à Bruges, c'est tout simplement parce que Jakubek revenait de sélection nationale. Attention, attention avec une nouvelle possibilité. Le break, il est toujours pas là. Parce qu'il y a une nouvelle fois Guillaume Hubert impeccable. Je cours avec McTargay. Le centre de bataille au deuxième poteau, c'est ultra dangereux. Et quel but de la part du KVO. Magnifique. Un geste acrobatique et on le disait que le KVO était toujours en vie avec ce résultat d'1-0. Eh bien il y a déjà quelques regrets. C'est Jules Sager qui vient faire le 1-1 peu après la demi-heure de jeu. Magnifique but de la part du Danois qui débloque son compteur personnel en championnat. Magnifique centre de Yelle Bataille et la finition est exceptionnelle. Quel but! Toujours côté droit avec Makian. Bien joué le relais entre les deux. Le centre de Jules Sager, c'est touché. McTargay, c'est capté, c'est même détourné plutôt par Marko Ilić. Quelle possibilité! Mais c'est dire que ça tient la route et c'est là-dessus évidemment qu'Alexander Blessin a insisté dès son arrivée. L'été passé, c'était de structurer cette défense, d'organiser tout ça. Mais attention, attention à ne pas faiblir une première fois dans cette deuxième période. On vantait justement les mérites de la défense du KVO. Habib Gueye qui redonne l'avantage aux Kerels. 3 minutes seulement après le retour des vestiaires. Guillaume Hubert là n'est pas aidé par sa défense. Okenzi qui y croit jusqu'au bout. Et puis derrière, attention à ne pas souffrir trop tôt dans cette deuxième période du côté courtrésien. On va essayer de profiter des contres, pourquoi pas faire le break. Habib Gueye pour Petit Pelé Mboyo et l'arrêt exceptionnel de Guillaume Hubert encore une fois. Via face au KVO. Il est donc particulièrement inspiré, Habib Gueye. On va voir si son opposant direct, McTargay, est tout aussi inspiré. Et une nouvelle fois, l'arrêt impeccable de Marko Ilić. L'ancien de l'Union Saint-Gilloise. Oh, avec cette passe en retrait complètement manquée. C'est un véritable cadeau avant l'heure pour Petit Pelé Mboyo. Il doit finir, Mboyo. Le break est fait en faveur des Kerels qui mènent désormais 3-1 à un petit peu plus de 10 minutes du terme. Les choses s'annoncent plutôt bien pour Yves Van der Haag. Il me semble que c'est Anton Tang qui remet ce ballon un petit peu n'importe comment à son gardien Guillaume Hubert qui là ne peut pas faire de miracle évidemment face à Petit Pelé Mboyo. Et voilà, c'est terminé. Le KV Cannes s'était plus imposé à domicile face au KVO depuis 2016. C'est désormais fait avec cette victoire 3-1.